Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de passionnés de voitures à la Grande Chaloupe où nous allons nous intéresser à des collectionneurs de voitures d'époque, des voitures des années 50, des années 30, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la Grande Chaloupe pour cette fête autour des belles voitures, du rallye. Je suis avec monsieur Jeff Grondin. Et monsieur, vous faites partie de l'association Rallye Légende Réunion. Bonjour, alors je me présente, Jeff Grondin, président de l'association Rallye Légende Réunion. Donc une association qui essaie de promouvoir les voitures de sport des années 70, 80, 90. Et aujourd'hui, en collaboration avec l'association Titrain Longtemps, on a organisé cette journée Titrain et pour promouvoir nos patrimoines de véhicules anciens respectifs, donc, avec la locomotive, l'autorail, le car courant d'air et nos voitures et, de tous âges. Il y en a des années 20 aux années fin 90. Voilà, je suis le président de l'association. Donc c'est une association qui existe depuis avril 2015. Ouais. Donc ce mois-ci sera un anniversaire quelque part. L'association a été créée le 25 avril 2015. Donc président de cette association qui essaie de promouvoir les véhicules anciens. Plutôt, bon, vu le nom, Rallye Légende Réunion, on est plus dans le thème voitures sportives des années 70-80. Mais après, quand on organise des événements, on peut ouvrir ce genre de véhicule. Ouais. Une magnifique Peugeot 302 1936. Voilà, c'est une superbe voiture. C'est une Peugeot. Ce qui est amusant, c'est que les phares sont à l'intérieur de la carrosserie. Ouais, c'est un look qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Hein, c'est une voiture qui fait partie de la collection Cahier, donc le concessionnaire Peugeot historique de la Réunion. Après, bon, tous les détails, vous savez, le lion de Peugeot, tout est fait. Il y a aussi les petits ailerons sur les côtés, comme ça. Là, tout est affaire de détail, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez le bleu, blanc, rouge sur les 3 chiffres de 302. Vous voyez, donc tout est important en fait sur ce genre de voiture. Là, on reconnaît la batterie est moderne, bon, malheureusement, mais bon, il faudrait la peindre en noir. Non, mais je pense que il y a encore le trou, je pense, où il y avait la manivelle. Ah oui, il y avait la manivelle. Là, voilà, mais bon, je pense qu'avec le temps, ils sont obligés de la fiabiliser et de faire en sorte que le véhicule puisse rouler le mieux possible et aussi souvent que possible. Je suis avec Christine dans la Peugeot 302. Oui, avec mon concubin Jeff. Donc nous avons l'association Rallye Légende. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de la journée de véhicules d'époque, donc on a organisé avec Titrain Longtemps cette exposition et d'autres clubs sont venus se greffer. Et voilà, c'est une chouette journée, il fait beau. Et il y a plein de pépites, plein de jolies choses à voir. Je suis ici à la Grande Chaloupe pour un rendez-vous de voitures de collection. Je suis en compagnie de monsieur Boquet. Et monsieur, vous êtes le propriétaire de cette magnifique voiture de sport d'époque. Exactement. Bonjour à tous, je m'appelle Michel Boquet. Et donc je suis amateur de véhicules, passionné de véhicules anciens, notamment de véhicules de collection. Alors cette voiture, c'est tout simplement une Excalibur
Phaeton 3. Ouais. C'est une Excalibur Phaeton 3. Il faut savoir que la marque Excalibur, c'est une marque américaine qui a débuté dans les années 60. Ouais. Alors l'histoire, c'est un Américain qui a décidé de fabriquer des voitures américaines de marque Excalibur. Ça a commencé dans les années 60 jusqu'en 85. D'accord. Donc pendant 25 ans, il y a eu 5 générations d'Excalibur. D'accord. Il y a eu la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Donc Phaeton 1, Phaeton 2, etc. Et celle-ci, c'est la Phaeton 3. Phaeton Alors, 3, génération 74-79. D'accord. Et donc, il y en a eu 1065 exemplaires fabriqués. D'accord. 1065 exemplaires fabriqués. Oui, Voilà. c'est pas beaucoup, 1065. Hein. Bon, maintenant, de nos jours, c'est sûr voilà, qu'il n'en reste pas 1065. Oui, il y en reste Et- beaucoup moins, il en reste, on va dire, une petite centaine, voire une dizaine peut-être. Peut-être, ça je ne sais pas, il faudrait que je demande à une personne aux États-Unis. Mais seulement tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a 2 à La Réunion. Ouais. Je sais qu'il y en a une aux Avirons et une ici. Voilà, il y en a 2 en tout cas à La Réunion sur 1065, ce qui est déjà Ouais. extraordinaire. Ouais. Alors donc c'est une voiture qui est construite tout en fibre de verre, sauf le capot en aluminium, la calandre et le châssis en acier. D'accord. Donc c'est une voiture, l'air de rien, qui pèse 2 tonnes. 2 tonnes quand Ouais, même. 2 tonnes. Et donc pour transporter 2 tonnes, il faut un gros moteur. Ouais. Donc c'est un moteur V8 Ouais. de 7,4 litres. D'accord. 7400 cm3, Chevrolet, donc moteur américain Chevrolet de 1974. Voilà. Alors je sais que je suis le 4e propriétaire seulement. Ah, que le quatrième. Le 4e. Et la voiture elle vient de Californie. Voilà. Cette voiture a connu très peu d'hommes en fait, voilà. Très peu d'hommes, voilà. Très peu d'hommes. C'est une belle qui a connu très peu d'hommes. Voilà. Ce qui est plutôt rare, mais bon, en l'occurrence, voilà. Oh, la classe, en tout cas c'est très, très confortable, c'est très stylé, bon, Alors, voilà, oui, il y a beaucoup de cachets quoi, surtout le tableau de bord. C'est Voilà. amusant, c'est qu'il y a plusieurs cadrans quoi. Voilà, vous avez l'air comprimé, ça c'est le manomètre d'huile, température d'eau. Bah, bah, non, c'est pas grave. Ça c'est l'essence. Bah oui, on veut passer en vitesse lumière avec ces affaires-là. Voilà. Et puis le moteur. Bah oui, on a toute là. Quoi. Et il y a même la radio, Ouais. radio laser, Ouais. radio cassette laser. Ah, avec un radio bon son. cassette, ah oui, aussi les lecteurs CD. Oui, ça marche très bien là. En Et tout là, cas, c'est dans les la phares. voiture, on se sent bien. Là, il faudrait carrément imaginer avec la vitesse. Ça monte Voilà, à combien déjà la voiture? Bah, elle peut monter à 180, voire 200 Ouais. km/h. Ouais. Mais bon, je ne veux pas risquer. Non, pas sur une route normale, Ouais, mais je veux ouais. dire sur une route, voilà, un circuit pour, Oui, pour oui, les oui. voitures Eh ben, de course. Voilà, Dimanche dernier, elle a fait 4 tours sur le circuit Félix Guichard à Sainte-Anne. Ah, génial, ouais. Et le moteur. Ah oui, un beau son, hein. Ah, c'est le ronronnement d'un tigre en fait. En fait, ce véhicule, je le loue, c'est bon pour les événementiels. Alors, toutes sortes d'événementiels. Ouais. Ça peut être un anniversaire, un bon de déplacement pour un cadeau d'anniversaire. Ça peut être pour la fête des mères, la Saint-Valentin. Ça peut être pour des clips vidéo, pour des photos de mode par exemple. Enfin, en fait, toute idée est bonne à prendre, mais notamment mariage. Ouais. Donc je la loue pour des mariages. Ouais. Donc s'il y a des mariés qui m'écoutent, qui veulent louer la voiture, il n'y a pas de souci. Je la loue pour des mariages. D'accord, il y a un numéro, voilà, location de voiture avec chauffeur, c'est Run Event. C'est ça, Run Ouais. Event. Ouais. Run Event, voilà. La page Facebook, c'est Event Car Location. Alors la page Facebook, c'est Event Car Location. Event Car Location, Ouais. voilà. Ouais. Page Facebook, on peut retrouver Ouais. des photos de mariage, etc. Ok. On peut me contacter via cette page. Super, c'est génial. Bah, mon cher monsieur, je vous remercie. Eh ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Alors nous sommes ici à la Grande Chaloupe pour un événement avec des voitures de collection et je suis en compagnie de Pascal Chartier. Monsieur, vous êtes l'heureux propriétaire de cette Rolls-Royce là qu'on peut voir ici à l'écran. Bonjour, je m'appelle Pascal Chartier. J'ai importé cette Rolls-Royce il y a quelques mois à l'île de la Réunion. Elle vient de Versailles. C'est une Rolls-Royce Silver Shadow de 1976. Voilà, V8, 6 litres 750. Elle est de 76. Et je suis apparemment le 3e propriétaire. Le troisième. Donc il y a eu peu de propriétaires avant, donc
quand il n'y a pas beaucoup de propriétaires, bien souvent elle est en bon état, mais il y a dû y avoir un certain investissement pour la rénover, tout ça, je pense. Elle a très peu de kilomètres, elle a 72 000 km. 72 000, ouais. Donc c'est très peu pour ce genre de voiture. Ouais. Ouais. Donc le moteur a été changé? Jamais. Non, jamais, il a été rénové. Ah bah c'est... Non, elle est vraiment dans son kilométrage. D'accord, elle est dans son jus, comme on dit. Voilà. Alors l'histoire de cette voiture, comment l'avez-vous acquise justement? Alors c'est en regardant internet il y a à peu près un an où j'ai fait un peu flasher. Ouais. Et je suis parti en métropole avec mon épouse chercher la voiture au mois de septembre. Ouais. Voilà, tout bêtement. Donc ça a été un coup de cœur sur internet. Un coup de cœur en 15 jours, voilà. C'est un coup de foudre quoi, voilà. Voilà, elle a pris le bateau un mois après et voilà. Elle est là. Et elle était justement sur internet, elle était dans quel état? Elle était bien conservée, j'imagine? Comme là? Dans le même état qu'elle est là. Ok, c'est super. J'ai fait quelques bricoles dessus, mais voilà, elle était vraiment dans son jus, en bel état. Voilà. Bah, en tout cas, à l'intérieur, c'est sympa. Alors, il y a du cuir là sur le tableau de bord. Ouais, voilà, de la ronce de noyer au niveau de tout le tableau de bord. Quelques vernis à prévoir, voilà, qui est un peu à refaire. Ouais. On dirait un genre de vernis qui copie un peu l'acajou, le bois, un peu dans ce style. Alors c'est de la ronce de noyer, mais c'est un vernis polyuréthane que j'ai commandé justement en Angleterre pour refaire à l'origine. Les deux airs de Rolls-Royce. Oui, je vois qu'il y a la radio aussi. Super. Alors l'original c'est celui-là. Okay. J'ai commandé un poste. Alors il y a deux radios alors. Il y avait à l'époque que la radio parce qu'elle est 76, il n'y avait pas effectivement tout ce qui est le Bluetooth et tout ce qu'on a maintenant. Donc j'ai trouvé un petit poste un peu vintage pour aller avec la voiture. Je pense que cette voiture, pour sortir le dimanche et tout ça, pour aller en pique-nique, c'est vraiment le top. C'est un plaisir, effectivement. J'ai du mal à me servir de mes autres voitures depuis. Alors là, Pascal, nous sommes devant le pare-choc de la magnifique Rolls-Royce avec bien sûr l'ange qui est devant là. Le vrai nom de l'ange, c'est la Spirit of Ecstasy. Ouais. Voilà. Voilà, c'est vrai que il y a quelque chose d'extatique dedans. Le pare-choc là, c'est sûrement en acier ou en voilà. C'est en inox. Tout l'ensemble est en inox. Celle-là, elle a une petite option, une particularité, c'est que quand on l'incline, elle klaxonne. Ah bah vous pouvez, oui. C'est vraiment super, voilà. Avec les phares là, voilà et toutes ces voitures là, il n'y en a pas une qui est franchement pareille parce que elles étaient mises en construction avec déjà un propriétaire. Ouais. Donc le propriétaire choisissait la couleur, la couleur du cuir, quoi. Toutes les petites options qu'il peut y avoir, comme les anti-brouillards, comme le klaxon sur l'ange, enfin tout, voilà, c'était vraiment. Et c'est 6 mois de construction pour une voiture comme ça. Ouais. Voilà. 6 mois, ouais. Donc, et elle est de 1976, c'est un V8 de 6 litres 750. Donc elle a à peu près 50 ans. Voilà. Ouais. En plutôt bon état. En plutôt bon état. Voilà. Et sa forme n'a pas vraiment changé parce que les Rolls modernes, ils ont gardé la calanque. Elle restait toujours, elle était la même, un peu plus haute, un peu plus large, mais depuis on va dire 1920 que Rolls-Royce existe, ça a toujours été la même calanque, avec le même Spirit of Ecstasy, qui était apparemment la maîtresse de Monsieur Rolls. Ah bon? Voilà, c'est quoi l'explication? C'est une femme qui faisait de l'opéra à l'époque et ça a été un peu l'emblème de Rolls-Royce. Voilà. Je suis en compagnie de Monsieur Jean-Noël. Et monsieur, vous êtes le propriétaire de cette Citroën de 1929? Je suis Noël Jean, le propriétaire justement de cette Citroën C4 1929 que j'ai acquis depuis le mois d'octobre l'année dernière. Avant, c'est vrai que j'avais une Torpedo, la même chose mais en Torpedo en cabriolet. Je me suis fait plaisir avec, je l'ai revendu pour acheter justement ce modèle-là en caisse carrée comme on appelle. Et c'est vrai que beaucoup de plaisir à rouler tous les jours avec. Et la Citroën fait penser un petit peu aussi à la voiture de Gaston Lagaffe, c'est un peu le même, je crois. Même... ouais, c'est plutôt dans les films Borsalino, qu'on peut voir ça avec Alain Delon et Belmondo. C'est plus ces années-là. Cette époque-là. Ouais. C'est vrai qu'il manque plus que les armes, les mitraillettes. Comme on appelait ça à l'époque, la sulfateuse, et c'est vrai qu'il ne manque plus que ça. Voilà, on pourrait refaire. Mais on n'en est pas là. Voilà, des films de gangsters avec Agné, tout ça, chez les Américains. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut voir là, le klaxon, là, justement, là, de la voiture. Voilà. C'est un sacré son. Et alors, elle est de couleur un petit peu sable. C'est la couleur d'origine de sable et noir. Ce qui faisait deux couleurs, deux tons à l'époque, comme on appelait ça. Ouais. Et c'est pas moi qui l'ai repeinte, mais c'est vrai qu'elle est encore avec la peinture d'origine. Bon, en tout cas, c'est très
très sympathique, hein, l'intérieur. On sent un petit peu la fin des années 20, c'est resté dans son jus, c'est ça qui est génial. Voilà. Et là, on peut voir les cadrans, voilà, le lever de vitesse. Et bah, c'est très sympathique. Hein, oui, c'est agréable, on est confortable. Ouais, bon, c'est vrai que c'est rudimentaire, on n'a pas besoin de plus, juste ouais, l'heure, l'essence et justement la vitesse, avec bon, les quatre boutons pour les clignotants, le démarreur. On peut démarrer soit à la manivelle ou soit avec un bouton électrique. Ouais. Et bon, le pare-brise pour avoir la climatisation de l'époque. Ouais. Le pare-brise il est amovible. Ouais. Et avec le toit aussi qui peut se rétracter complètement. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'acheter cette voiture en fait? Bah, j'ai toujours été attiré, enfin celle-là c'est ma 4e voiture. Ouais. J'avais une Ford Vedette 49, une de 54. J'ai roulé avec, j'ai refait entièrement. Et après bah, j'ai eu une C4 Torpedo 1930. Ouais. J'ai roulé aussi avec, je me suis fait plaisir. Et là bon, bah, je l'ai revendu pour X raisons. Et après bah, là depuis 6 mois, bah, j'ai racheté celle-là et j'ai eu beaucoup plus de plaisir on va dire, à la refaire. Ouais. Et aujourd'hui bah, oui, aussi du plaisir pour rouler avec. Ouais, ouais. Voilà. Donc là, nous sommes devant le pare-choc. C'est un pare-choc qui est en métal. Oui. Voilà, et là, on a le radiateur qui est très sympa. On dirait des alvéoles d'abeilles. Oui, voilà. Avec justement à l'intérieur de celui-là, c'est le témoin de température de chauffe. Oui, c'est la Citroën, on voit la marque Citroën là. Et voilà. À l'extérieur, on a un thermomètre qui, quand on est à l'intérieur de la voiture, on voit un petit peu la température montée du moteur. Ouais. Pour après, il faut savoir comment est-ce qu'il faut ventiler la voiture ou pas, le moteur. Ouais. Okay. Et elle monte jusqu'à combien cette voiture? Alors ça, on ne peut pas rouler très vite avec, c'est une voiture qui roule à 70-80 km/h maximum. Elle est faite pour être admirée en fait. Voilà. Voilà. C'est une voiture de collection, elle est faite pour donner du plaisir aux gens, aux yeux. Et voilà, surtout pour respecter aussi le code de la route, oui, ouais. De nous amener d'un point A à un point B, ouais. Ce qui est justement le but de la voiture. Ouais. Et après, avec une simplicité, hein, parce que bon, c'est rudimentaire quand même. Cette émission était autour du patrimoine, parce que les voitures de collection font aussi partie de notre patrimoine, aussi bien que le Citroën. Voilà, c'est le patrimoine automobile, voilà, le patrimoine qui est autour du déplacement des voitures. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.